Coucou mes petits Thomas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super, méga bien. Alors j'ai tourné la vidéo d'Aïda ce vendredi. Et normalement si tout se passe bien, cette vidéo sortira ce dimanche. Parce que oui, mardi je prends l'école. Nice, alors. Et voilà, on va tester ce jeu qui s'appelle Friendzone. Donc apparemment ça n'a rien à voir avec la Friendzone. Et bon ça on s'en fiche, allez. Jouer. Prénom. Par contre je sais pas si on incarne un garçon ou une fille. Je crois qu'on incarne un garçon. Donc je vais donner un nom de garçon. Julie en garçon ça donne Julien. Mais Julien c'est pas ouf. Bon allez Julien. Merde, voilà. Jouer. Chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous venez de rencontrer plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Ah, c'est sur un truc. Bon, c'est cool alors, moi j'aime bien. Il va accepter votre demande d'ajout. Ah, c'est bien fait quand même. Ah oui, c'est très très bien fait. On se connaît? On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis dit qu'il fallait t'ajouter. Ensuite, le même cours de géologie. Eh ben, les cours de géologie, parce que moi, je vais rentrer en 6ème, je suis très incontente. On s'en fiche. Allez, go. Ensuite, le même cours de géologie. Ah oui, il me semble que je t'ai déjà vu. Julien, c'est bien ça? Oui, je t'ai aperçu lors de ton exposé. Là, par contre, je vais faire une voix d'homme, hein, parce que bon, c'est un homme qui parle. Je vais essayer. Oh, je vois. Et tu en as pensé quoi? J'aurais fait mieux, j'ai beaucoup aimé. On voit la pécho, on parle de la pécho. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté. J'essaye de m'entourer de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Je prends le risque de me tromper. Et puis, quel risque peut-il bien avoir avec une personne aussi inoffensive que moi? Oh Julien, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Pas de soucis. On va pas faire le mec un peu trop collant, sinon ça va être un peu trop... voilà, quoi. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Pas de soucis. Nous, on répond que pas de soucis. À ce soir, Julien. En tout cas, ma première impression pour ce premier chapitre, je trouve ça que c'est très bien. Là, moi je vous dis sincèrement, je trouve que c'est très très bien. Chapitre 2, tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message vers 22h. Est-il judicieux de suivre ces indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Continuez. Votre choix. On peut faire la mettre un peu trop cool, hein, non, rien dire. Le clé en plein miel, Paris. Oui. Julien, j'ai attendu ton message. J'avais du travail. Maintenant, je suis libre. Je vois. Tu es donc très sérieuse, ce n'est que le début des vacances et tu commences déjà à t'occuper du travail à faire. Tu as quand même passé une bonne soirée? Excellente, j'ai joué du piano. Parce que moi, je joue du piano. Pim bam boum. Excellente, j'ai joué du piano. On va faire jusqu'au chapitre 5. S'il y a 5 trucs, on va faire jusqu'au chapitre 5. Oh, tu joues du piano. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, j'ai fait du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse, elle s'appelle We've Fallen You. Mais j'ai oublié le nom d'auteur. Attends. On va aller voir sur Google, j'arrive.
C'est de y... C'est de y... J'ai été voir sur Google et c'est de Yiruma. Et parce que cette musique existe vraiment. C'est du Rema. C'est du Rema. Mais c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très, très cultivée. Ou alors tu es un fan de Twilight. Je taquine. Mais quoi, il y a quoi de mal à regarder Twilight? Moi, j'ai regardé tout le temps Twilight. Et j'aime bien, ok? En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper. Oh, apprends à parler, Julie. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien. Que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Je suis d'accord. Voilà. Donc, vidéo, trouver les questions étaient grave violentes. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Hey. Oh, je t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. Bah oui, hein, autant faire. Cool. Alors attends, je les cherche. Ouh, si je peux la télécharger. Eh ben, je peux pas. Moi, c'est sympa. Alors, ça, c'est le lac près de chez moi. On va rien dire, on va attendre les autres photos. S'il y en a. Ouh, oh, j'ai bien fait de dire non rien dire. Parce que c'est magnifique. Là aussi, c'est le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Oh my god. J'adore cet endroit. C'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver. Et j'adore ça, des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Moi, j'entends de la joie, de la chaleur. Mais franchement, ouais, en vrai, ouais. Je ressens de la mon bouche, un bolos. Je ressens de la joie et de la chaleur. Ah, je ressens de la joie et de la chaleur. Putain, c'est quand même bien comme ça. Ce que tu dis est très beau. On est devenu un intello. Moi, je ressens de la chaleur et de très beaux souvenirs avec les personnes qui me tiennent à cœur. Tu as d'autres passions? On va un peu s'intéresser à elle. Attendez, vous allez voir mon portage de braterie. Ah bah non. Ah bah si. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas vraiment trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoiredehorreur.com. Quand je ton livre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu serais d'accord pour participer à une histoire horreur avec nous? Carrément. Ah ouais, moi je dirais ça, non mais franchement. Oh, non mais l'horreur, mais franchement, ça aurait une histoire d'horreur, c'est super. J'ai l'impression que tu en as plus d'avis que moi. Avec moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation dès demain soir, vers minuit. Super, Anna Eva. Là, le dernier chapitre, normalement après, je crois, peut-être. Merci, bonne nuit. On va faire ce dernier chapitre. Et après, on va s'arrêter là. On va faire 3 chapitres par 3 chapitres. 3 chapitres par 3 chapitres. Voilà. Chapitre 3, la soirée horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est plus de minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Continuez. Attention, ne participez pas à cette discussion-là de nuit. Ok. Hello! Y'a quelqu'un? Ça paraît c'est Zoé. Hey! Yo Eva, ton ami est là? Oh, il va sûrement arriver. Il n'est pas très ponctuel, mais je suis sûre qu'il sera là. Je suis là. On va faire le truc le plus sable. Hey Julien! C'est rien, si vous entendez des ah ouais, c'est mon chat.
Je sais que j'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salutations le pianiste. Zoé. Oui, j'arrête. Oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Vous savez quoi, j'arrive. Je vais faire un petit truc. Oh la rue. Prête pour la soirée horreur. Horreur. Prête pour la soirée horreur. Prête. Ouais. Zoé, tu actives le mode... Zoé. Ouh. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Hors de question. Allez hop. Honneur aux femmes. Ok, Mister Mathieu. Oui, tu commences. Roll your tape. Je sais pas. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie d'orage. Attendez, je vais juste faire un truc. Alors, un tel. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. On peut mettre sur pause, sinon, parce que... Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Wow. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort, ta mort, ta mort, ta mort, ta mort, ta mort, ta mort !» Voilà. Stop. Quoi? Zoé? Allez, quoi, est-ce que il faut que j'aille faire un tour aux toilettes? L'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien. On n'a pas toujours le mec un peu laid. Ouais. Ah oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve puis elle les rédige en plein milieu de la nuit. J'aime bien Zoé. En vrai, c'est les jalouses. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique dans son genre. Il va être jalouse. Oui. Tu préparais ton histoire, Julien? J'en ai toujours une à raconter. Moi aussi. Cool. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé. On peut pas un peu faire le mec un peu trop collant avec Zobou, avec... il va le mettre un peu... Avant toute chose, je tiens à dire non, Eva. Cette histoire, je l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc, après ce meurtre, il n'en est pas ça. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Ah ouais, blague pas ce mec là. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussi, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle a décrit de la tête aux pieds. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, la nuit prochaine, il rentra par effraction chez le témoin et la poignardera 10 fois. Ouais, il n'y arrive pas ce mec là. On a dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir, d'Halloween, méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Julien. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible.
J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Non. Attendez. J'allais le dire. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Non, rien dire. Non, on va pas y faire peur. Parce qu'après, elle va un peu nous vouloir, quoi. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de me faire peur, c'est ça? C'est une blague, oui. Ouf. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva? On dit rien, on est des FDP. Eva, c'est pas drôle. En tout cas, je sais qu'elle est là, qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu n'auras pas de nom, 1 minute, j'appelle la police. Je me fais peur, hein? Pas du tout. J'ai pas cru une seconde. Moi, c'est vrai, en vrai, j'ai pas cru. Je te crois pas. Je me sens tout de même satisfaite. Oh, c'est bizarre. Ouais. Bon, c'est à toi, mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. J'exagère, on commence à s'amuser. Eva, inquiétez la con. Bon, ok. Bizarre. Je suis d'accord. C'est vrai que là, elle est un peu chelou. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, là. Ah, attendez. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit tant intéressée par une personne. Elle me dit que du bien de toi. Ne dis pas, s'il te plaît. Voilà, donc nous on s'arrête ici. En tout cas, ce jeu m'intéresse énormément pour le fait que ce soit une histoire un peu comme ça, très réelle. Donc, mes petites tomates, je pense, on va se laisser là. Cette vidéo sera publiée le dimanche, normalement. Oh, par contre, les pubs, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais vous laisser, mes amours. Bye bye.